Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Epirium concernant le test Ki2. Je m'appelle Ihsan Hamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et à travers la plateforme Epirium, je partage des notions de biostatistique, d'épidémiologie de recherche et de rédaction scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un test Ki2 qui correspond à la comparaison d'une variable qualitative entre deux groupes. Pour ce faire, j'ai choisi comme exemple de comparer le pourcentage de femmes ménopausées entre les groupes ostéoporotiques et les groupes non ostéoporotiques. En pratique, vous ouvrez votre base de données et vous allez voir apparaître deux parties. Une partie gauche où vous avez l'ensemble de vos variables et une partie droite où vous avez les résultats. Je vous mettrai le lien en description de la méthode pour nettoyer votre base de données afin de vous faciliter les analyses statistiques. Ensuite, une fois que votre base de données est nettoyée, vous allez sur Frequencies, deux groupes indépendants, tableau de contingence, ici. Et vous allez voir apparaître sur votre gauche une colonne où vous avez l'ensemble de vos variables. Et sur la partie droite, toujours la partie résultat. Alors, on a dit que la question était de comparer le pourcentage des femmes ménopausées entre les patientes ayant une ostéoporose et celles qui ne l'ont pas. Donc, la variable qui code pour les deux groupes, je vais la mettre dans les colonnes. Ici, ça sera l'ostéoporose. Je vais la mettre dans les colonnes parce que j'aurai un groupe de patientes ostéoporotiques et un groupe de patientes non ostéoporotiques. Et la variable qui code pour ma variable d'intérêt, je la mets dans la ligne. Là, c'est la ménopause. Je la mets dans row qui correspond à la ligne. Et automatiquement, vous voyez apparaître sur la partie de droite les effectifs des différentes catégories. On va le voir en détail. Donc, ceci correspond au tableau de contingence. Le premier groupe correspond aux patientes non ostéoporotiques, 0 étant codé comme absence d'ostéoporose et 1, présence d'ostéoporose. Donc là, on a le groupe de patientes ostéoporotiques. Ensuite, en ligne, nous avons les patientes non ménopausées et les patientes ménopausées. Donc, par exemple, quel est l'effectif des patientes ménopausées dans le groupe ostéoporotique? Donc, les patientes ménopausées, côté 1, dans le groupe ostéoporotique sont de 82 femmes sur un total de 96 au total. Parce que retenez bien que ici, ce que je compare, ce sont les deux groupes ostéoporotiques, non ostéoporotiques. Donc les pourcentages qui m'intéressent, c'est, pour ma question, le nombre et le pourcentage de patientes ménopausées, donc oui, dans le groupe ostéoporotique, versus dans le groupe non ostéoporotique. Autrement dit, je vais comparer 92 sur 96 pour le pourcentage des patientes ménopausées dans le groupe ostéoporotique versus 208 sur 278 qui correspond au pourcentage de femmes ménopausées dans le groupe non ostéoporotique. Alors pour avoir ces pourcentages directement, on va à cellules et on demande le pourcentage. Et comme vous avez vu, dans notre exemple, on a besoin des pourcentages au niveau des colonnes, parce qu'on va diviser sur le total des groupes ostéoporotiques, non ostéoporotiques. Donc, on clique sur colonne. Et là, vous voyez apparaître les pourcentages automatiquement calculés. 74% des personnes non ostéoporotiques sont ménopausées versus 95,8% chez les personnes ostéoporotiques. Et là, on a le P du test Ki2 qui s'affiche en bas et qui est inférieur à 0,01 et donc statistiquement significatif. Pour qu'on puisse appliquer le Ki2, il faut qu'on vérifie une chose. Il faut qu'on vérifie que les effectifs théoriques, qui sont ici, expected count, soient supérieurs à 5 dans chacune des 4 cases. 4 cases, ce sont les 4 chiffres qu'on a vus au départ. Vous avez vu que là, on avait un 4, mais l'effectif théorique est de 19. Donc,
nous pouvons appliquer le test Ki-2 dans ce cas-là. Nous pouvons donc conclure que dans cette étude, la ménopause est associée à une plus forte prévalence d'ostéoporose. Autrement dit, les patientes ménopausées sont plus souvent ostéoporotiques que les non ménopausées. Ce qui est logique et ce qui s'explique par la physiopathologie de la maladie. Voilà. Alors un dernier point pour finir, c'est que vous pouvez avoir des graphiques en barre de plot, donc en histogramme, où vous avez vu par défaut, ils vous mettent la comparaison sur l'axe de l'X des rows, ça veut dire de ce que vous avez mis dans les lignes. Or, moi, les deux groupes que j'ai, ils sont dans les colonnes. Donc, je vais mettre ici colonne pour avoir ostéoporotique, non, oui. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire en pourcentage et de le mettre en pourcentage de la colonne. Comme ça, vous avez, de façon visuelle, et non pas side by side, mais stacked, ça veut dire les uns sur les autres. D'emblée, vous voyez que sur 100% des non-ostéoporotiques, on a 75% de ménopausés. Et là, sur 100% d'ostéoporotiques, on a 98% de ménopausés. Et la différence entre les deux est statistiquement significative. Donc le logiciel Jamovi vous permet de calculer votre test Ki-2, vous avez vu facilement, intuitivement, et d'avoir aussi les graphiques aussi facilement que ce qu'on vient de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer les notifications. Du fait de mes contraintes professionnelles, je ne suis pas toujours tout à fait régulière, mais en tout cas, je fais du mieux que je peux. Cette année, au programme sur la chaîne YouTube, il y aura les tutoriels des principaux tests paramétriques et non paramétriques sur Jamovi, ainsi que la régression logistique également. Merci de votre attention et à très vite pour une nouvelle vidéo.